L'occasion sur cette chaîne de faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le passé précisément, et ou alors dans d'autres pays. Et là, on a une belle occasion de le faire avec la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Donc il n'est pas du tout juriste, donc il n'est pas en principe compétent. Sur le fonctionnement, en fait, ça ne changera pas grand-chose, puisque avant lui, c'était Laurent Fabius, et que, bien, on l'a vu à différents moments. De toute manière, la Constitution, il s'assoit dessus depuis un bon moment. Je veux dire, le régime s'assoit dessus depuis un bon moment. Il la modifie au besoin pour faire passer le mariage homosexuel, l'avortement dedans. Enfin bon, c'est devenu une espèce de poubelle dans laquelle on peut mettre tout et n'importe quoi, et qui va, quoi qu'il arrive, comme évidemment Richard Ferrand est un gauchiste, empêcher toute législation sérieuse contre l'immigration ou bien sûr contre la corruption, puisque Richard Ferrand, d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin Le Livre Noir de la chose française, eh bien la gauche française, dans le chapitre La gauche française et la corruption, il occupe sa place, la place qu'il mérite. Encore une fois, la corruption est consubstantielle à la gauche. Elle naît avec Danton au moment où naît la gauche, au moment de la Révolution, et elle se continue jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, on a eu les affaires de Panama, hein, Maurice Barrès, hein, voilà, leur figure. Vous avez eu l'affaire Stavisky. Donc voilà, c'est consubstantiel à notre régime, j'en ai souvent parlé. Et donc ça, c'est intéressant donc, de voir que Emmanuel Macron met un de ses fidèles, hein, qui a immédiatement trahi le PS pour rejoindre Emmanuel Macron. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il est nommé. Peut-être que Macron espère faire un troisième mandat. De toute manière, encore une fois, cette 5e République, la Constitution de cette 5e République est devenue un tel papier cul que on peut en faire n'importe quoi. C'est une première chose. Et puis, le fait qu'il ne soit pas juriste m'a fait penser à finalement une ukrainisation du régime français. Si vous vous souvenez, au moment où donc, il y avait un procureur en Ukraine qui a été nommé en 2015 et qui a été chassé en 2016, qui s'appelait le procureur Chokhin. Et ce procureur, il s'était attaqué à une grosse affaire de corruption et à une société qui s'appelait Burisma, donc qui avait eu de l'argent bloqué à Londres, qui avait été parce que à cause de corruption, de malversation, je me souviens plus du détail. J'en parle de toute manière dans mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Je parle du Biden Gate parce que ce procureur Chokhin a été chassé par Joe Biden, hein, qui avait dit j'ai chassé ce fils de donc voilà, il a obtenu en échange d'une aide financière, il a obtenu le départ de ce vilain procureur honnête qui s'en prenait à la société Burisma, à laquelle était donc dans le conseil d'administration son fils Hunter Biden, qui avait été nommé 3 semaines, je crois, après le triomphe de Maïdan. Et pour être sûr de ne plus avoir de problème avec un procureur juriste compétent, eh bien, il avait fait nommer, validé par le Parlement ukrainien, pour vous dire le niveau de corruption, avec le soutien évidemment de Petro Poroshenko, il avait fait valider Lutsenko, qui était le chef, qui est un idiot, hein, d'ailleurs, faut le dire, donc qui était le chef du groupe parlementaire de Petro Poroshenko, donc c'était le président de l'époque, juste après Maïdan, l'inventeur du concept de la solution croate pour le Donbass, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass, comme les Serbes avaient été épurés ethniquement de la Krajina. Donc voilà ce qu'on avait mis à la place. Et là, c'est pareil. Finalement, pour être sûr de ne pas avoir d'ennui, Macron nomme un type qui n'y connaît absolument rien, mais qui va évidemment être son homme lige. Voilà, petit parallèle historique, c'est toujours utile. Voilà, après cette petite parenthèse sur les réseaux sociaux, et bien sûr, je vous recommande de vous procurer, de vous abonner Géopolitique Profonde. En plus, quelqu'un m'a rapporté le numéro du mois de janvier avec l'excellent article de Laurent Ozon sur la CIA au cœur de la Silicon Valley. Et alors, il faut lire l'article, il faut aussi écouter l'interview de Laurent Ozon sur le canal éponyme Géopolitique Profonde. C'est vraiment passionnant. Et puis, il y a évidemment des gens qu'on aime bien. Sylvain Ferreira, avec qui on a fait une émission pour les 3 ans de l'opération militaire spéciale. Voilà, un Saint-Syrien, Alexandre Juvin-Brunet. Et puis, et puis évidemment, le Frank Pengam pour les solutions de débancarisation. Voilà, ça c'est le numéro de janvier. Mais le numéro de février est sorti, vous le savez, avec une très belle couverture et également des gens qu'on apprécie sur ce canal. Et ce qui m'a plu cette semaine, c'est encore un livre écrit par un de mes amis, encore publié chez The Book Edition. Donc il y aura le lien en description de cette vidéo et vous pouvez également le retrouver sur notre page, sur notre site internet
donc sur les auto-éditeurs. Donc ça s'appelle Avant la paix. Alors Bernard Gère n'est pas à l'origine un écrivain, c'est un homme d'affaires, un brillant homme d'affaires qui a fait une grande fortune en faisant du commerce entre la Chine, qui s'est installé à un moment aux États-Unis, qui s'est déplacé vers l'Estonie, qui a fini en Russie. Et je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a bientôt un an, en fait, pour le 9 mai, il avait publié à grands frais une couverture dans le magazine, dans le journal Commerçant, donc qui est un des principaux journaux économiques, notamment russes, une couverture où il remerciait la Russie, voilà, pour faire le pendant à l'oubli, au négationnisme du régime d'Emmanuel Macron sur cette victoire de la Russie, dont on va célébrer d'ailleurs les 80 ans, donc ce 9 mai. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'était fait connaître. D'ailleurs, c'est la photo qu'il avait mis à la tête du magazine. Et là, il raconte avec des mots simples mais efficaces son parcours. Comment, alors qu'il vivait en Californie, ce qui est le rêve de tous les beaufs de gauche français, et bien finalement il a préféré quitter la Californie pour d'abord en passant par les pays baltes et puis finalement atterrir en Russie. Et il explique pourquoi la Russie lui a plu. Et en plus, pour ceux qui aiment les chiens, eh bien il a fait ce voyage-là avec son chien, Laïka. Voilà, j'ai pris du plaisir en le lisant. C'est publié par The Book Edition. Donc en plus, vous pouvez l'acheter en plus de mes bouquins, de ceux de Youssef Indy, de ceux de Père-Antoine Plaquevent et d'une bonne partie finalement de la Résistance qui publie maintenant en auto-éditeur chez thebookedition.com. Mais